Les cadres, sympathisants et alliés à l'UNC ont salué la décision de la Cour de cassation sur la liberté provisoire de Vital Kamerhe. Les élus nationaux ont adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Plusieurs couches sociales de la province Télitouri, précisément celle du territoire de Djougou, s'est dit déterminées à accompagner les efforts des FARDC pour le maintien de la paix. Nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. La Cour de cassation a accordé le lundi 6 décembre 2021 la liberté provisoire au président national de l'Union pour la nation congolaise Vital Kamerhe. Ainsi, cette nouvelle a suscité une joie immense en milliers de cadres sympathisants ainsi qu'aux alliés à l'UNC et suivez cet élément de Naomi Katako et Gianni Menga pour plus de précisions. Après plusieurs demandes sur la liberté provisoire par ses avocats au premier et au deuxième degré, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a retrouvé sa liberté le lundi 6 décembre 2021 suite à la décision de la Cour de cassation qui l'a accordé une liberté provisoire. À l'état-major général de son parti politique INC, les cadres et militants saluent la décision de la Cour de cassation. Innocent Azalibanda, Yamba Lobi Lokuta et Yaka, n'ascenseur pe kiti. Mais la vérité est un escalier malem. Les autres hommes n'attendent la vérité. Vérité, mon ami, tout ça sur alors à l'obate. Tata Lobaka, Awa, Ezali Kamboyamboka. Nemboka, bango moko ba comprendre que ezana muntu moko. Oya zakuna. Ezo senga ye fo abima wa ya kosangisa ba congolais nyonso. On l'avait incarcéré injustement et le voilà aujourd'hui. La vraie loi sera dite à propos de notre VK. La vraie loi sera dite. C'est avec grande liesse que nous avons eu ce message. Et pour nous, nous pensons que seulement la justice humaine a concrétisé la justice divine. Comme vous le savez bien, Vital Kamerhe, c'est un homme correct, un homme honnête, un homme aussi intelligent, comme l'avait dit le président de la République. Lorsque on garde un innocent, rien ne peut marcher dans le pays. Donc nous sommes très contents comme il est libéré, parce qu'on vient de répondre maintenant donc, les besoins du peuple congolais. C'est inutile de continuer à chercher les vivants dans le tombeau. Oh, le tombeau est vide. Du jour au nuit, on avait crié auprès du président de la République son allié de taille. Seul au Akita Genève, seul au Akita accord, il y a Genève, pour accompagner son frère. Félix Tshisekedi a été injustement arrêté. Dans la Lelo, il faut se rendre compte qu'il fallait avoir une liberté provisoire. Signalons que l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a regagné sa résidence la même nuit du lundi 6 décembre, juste après l'annonce de la décision de la Cour de cassation. Concernant la liberté de Vital Kamerhe, le député national Lusanga Bonane salue la décision de la Cour de cassation et a réagi aussi sur la présence de l'armée ougandaise sur les sols congolais. Suivez. Je salue d'abord la libération de Vital Kamerhe parce que j'ai beaucoup prié lorsqu'il était sous interrogatoire à la cour d'appel et finalement Dieu a exaucé mes prières. Parlant maintenant de la question des entrées de troupes ougandaises. Donc, ils pensent qu'ils sont venus d'eux-mêmes. Je vous informe que les députés de la Commission de défense et de sécurité ont formulé la demande de mutualisation des forces militaires. On a évité de citer le pays, mais l'Ouganda a été nommément discuté. Mais nous avons, pour consommation générale, nous n'avons pas cité le pays. Plus tard, lorsque nous avons boudé les plénières relatives à l'état de siège, nous avons exigé de rencontrer le chef de l'État. Et là, nous avons été plus clairs
pour insister que nous voulons l'armée ougandaise pour nous soutenir. C'est donc notre demande. Nous voulons signifier que c'était surtout la demande des députés du Grand Nord. Nous disons que pour nous, nous avons pu démontrer que l'Ouganda a beaucoup d'intérêt à défendre cette situation de ADF. Eux-mêmes ont un problème. Alors nous devons mutualiser pour résoudre et leurs problèmes et les nôtres. Et nous informons que le travail tel qu'il se fait sur le terrain, le peuple du Grand Nord, je dis bien du Grand Nord, il n'a jamais eu autant de joie de l'action du président Tshisekedi pour ce qui se passe sur le terrain. N'en déplaise à ceux qui estiment, et c'est souvent en dehors du Grand Nord, il y a de ces gens-là, des esprits qui disent mais si l'Ouganda entre, il faut que le Rwanda. Mais nous nous disons, mais quel est le lien? Nous, on n'a pas besoin de l'Ouganda. Lorsqu'il y avait des problèmes avec le M23, nous avons parlé le même langage au Nord Kivu pour dire qu'il y a un pays voisin qui est en train de manipuler le M23. Ce pays-là, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons même pas qu'il ouvre la bouche. S'il a déjà infiltré politiquement et militairement notre armée, nous disons maintenant on va cueillir ces hommes-là avec la force ougandaise. Oui, ils sortent et nous cueillons. Donc là-bas c'est la joie au Grand Nord, dans la région de Béni, c'est la joie généralisée pour l'acte que Tshisekedi a réalisé au Nord Kivu. Aussitôt informés de la libération provisoire de Vital Kamerhe, les combattants de l'UDPS de la commune de Barumbu ont dénoncé cette décision de la Cour de cassation et ils demandent à ce que le président de l'UNC retourne en prison. Suivez. Papa, nini boye. Awa, tomoni moto ya, topelisi moto parce que tomoni libération de Vital Kamerhe. Donc c'est peut-être pour juge à coup constitutionnel allié Mongo. Allié Mongo, babimisi Kamerhe. $500 babimisi Kamerhe. Pour te payer awa, camion dans ce quota. Donc l'ingi Kamerhe sont en prison. Awa, boka sakabamba reindi. Awa, bakombata batomboki. Combattant, combattant, mais comment quand même amener sont défendre nini dans banini comment Moudora Kamerhe abini c'est un besoin na oui même pour l'état na condition na bimalanga ça na bisoni to bien to c'est toi biso combattre biso to combattre va qui en opposition dans pouvoir donc on doit bien il est ça état d'esprit il est ça va qui c'est quel état d'esprit on se ça merci combattant. Dans les mêmes registres, réagissant sur la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, le coordonnateur du mouvement citoyen de Kinshasa estime que la fuite du président national de l'UNC n'est pas à craindre. Justin Bahati appelle ainsi le militant de l'UDPS à respecter leurs partenaires politiques. Il est au micro d'Agathe Mizi et Jonathan Koyabia. Je pense que certaines émotions doivent cesser dans ce pays. Nous devons avoir une grandeur politique, une grandeur citoyenne pour essayer un peu de bien analyser la situation. Vital Kamerhe, c'est un citoyen congolais, c'est un père de famille. Si on le met en liberté provisoire, où est le problème? Si les juridictions, je vous l'ai dit au départ, ont estimé que la personne ne présente plus aucun danger, ou la personne peut aller se faire soigner, où est le problème? Pourquoi s'acharner? C'est-à-dire l'arrestation de Vital était irréjouable pour certains. Moi, en tant qu'activiste, je donne une analyse nette en disant que la libération de Kamerhe provisoirement n'est pas mauvaise. Je pense que cet acharnement ou cette réaction de l'UDPS, c'est l'immaturité, parce que s'ils étaient sérieux, c'est un bilan global, et d'ailleurs, moi je ne vois pas Kamerhe seul, je le vois avec Tshisekedi et toute l'équipe. Ils devaient être sérieux et se concentrer sur leur bilan, au lieu de festoyer ou alors de commencer à réagir dans la rue inutilement. Donc, c'est vraiment une réaction immature. Et je pense que l'UDPS devrait revoir sa façon de gérer les alliés. Le gouverneur de province, Théo Ngabidje, nous l'avions combattu plusieurs fois pour lui demander d'améliorer sa façon de gérer la province. Nous, en tant que mouvement citoyen, nous, en tant que fils du terroir, fils du Sud Kivu. Et le gouverneur a semblé commencer à faire quelques pas de gestes positifs. Nous avons constaté une cacophonie au niveau de l'administration en province. L'Assemblée provinciale qui prend une décision, le gouverneur qui prend une autre. Donc la province est en difficulté. Mais tout doit respecter la procédure, madame. Il y a une loi qui régit tout ça.
L'Assemblée ne peut pas siéger seulement pour destituer quelqu'un parce qu'ils ont leur conflit. Non plus, le gouverneur ne doit pas se traiter comme un intouchable. Il faut qu'il y ait une harmonie dans cette administration provinciale. Donc je pense que récemment, la Cour d'appel a annulé la décision de l'Assemblée. C'est la juridiction compétente au niveau de la province et c'est elle qui représente la juridiction nationale. C'est la dernière information que nous avons parce que la procédure n'a pas été respectée. Le quorum de députés n'était pas non plus respecté. Donc les choses se sont passées dans un forcing alors qu'il y avait une lettre qui convoquait le gouverneur de province à Kinshasa avec d'autres autorités, c'est-à-dire le vice-gouverneur, le gouverneur, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. Tous étaient entendus à Kinshasa par les ministres de l'Intérieur afin d'harmoniser par rapport à la gestion de la province sur des questions sécuritaires et de la gouvernance. Comme on le sait au sommaire, les députés nationaux ont adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité et sociale des agents publics de l'État. Suivez. Il faut d'abord noter que c'est une réforme importante sur le plan sécurité sociale des agents de l'État. Vous savez, si pour les contractuels, ce qu'on appelle communément les privés, il existe un régime général de sécurité sociale, ceux qui travaillent pour l'État manquent cette couverture sanitaire, cette couverture de sécurité, si je peux me répéter ainsi. Aujourd'hui, la Chambre basse vient d'accomplir un pas important dans le social des Congolais. C'est vraiment droit dans ce que le chef de l'État appelle le peuple d'abord. Déjà, dès l'année prochaine, c'est même le sens de l'amendement parce que la Commission et ceux qui ont proposé la loi voulaient que cela prenne 12 mois. Le temps de sensibiliser, le temps de réunir les moyens. Nous avons dit non. La souffrance de notre population n'est pas à attendre. Et l'État ne doit pas faire prolonger les inégalités. Les privés sont sécurisés et ceux qui travaillent pour lui ne le sont pas. Il était important puisque le budget déjà, le projet de budget prévoit une ligne budgétaire pour cela. Il était important qu'au plus tard, 30 jours après, que cette loi puisse entrer en vigueur, que cela voit le jour. C'est le sens même de notre amendement. Et nous avons émis beaucoup d'observations sur la loi et je pense que nous sommes contents parce que le gros de ce que nous avions émis comme observation et comme ajout a été retenu par la Commission et cela est en notre faveur également. Changeons des chapitres. Une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Agence française du développement a été reçue ce mardi 7 décembre 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso-Okodia. L'Agence française de développement met 500 millions d'euros dans la coopération avec la République démocratique du Congo. Suivez. Nous avons décidé l'année dernière au Parlement français de voter une loi pour renforcer les partenariats avec les pays africains, notamment avec la RDC. Et donc nous souhaitons, ça c'est un point de vue politique, avec le président de la République française, développer encore mieux les partenariats que l'on a et que l'on veut renforcer et développer avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi j'accompagne une délégation qui m'a demandé de venir de l'Agence française du développement avec son directeur général. Et l'Agence française de développement est le bras armé principal de cette politique de partenariat que l'on souhaite renforcer avec la République du Congo. D'abord, c'est une loi qui renforce les moyens de l'Agence française du développement, les moyens financiers. Il y a également des moyens humains qui ont été ici envoyés au Congo. Et puis ensuite, c'est identifier un très grand nombre de projets, mais ça, c'est des projets qui sont faits avec les institutionnels congolais, avec le gouvernement du Congo, mais aussi avec les acteurs de la vie économique et sociale et éducative. Nous souhaitons également pousser et renforcer des partenariats avec des acteurs de la société civile, des gens qui sont actifs et qui veulent créer pour le Congo de la valeur. Mais dans tous les domaines, entrepreneurial, social, éducation, bien évidemment, sportif. Tout un domaine, une série de domaines dans lesquels nous pensons, à la demande bien sûr des autorités et des acteurs congolais, développer des activités. On a rencontré hier un certain nombre d'acteurs de la société congolaise, des artistes notamment, et ils sont demandeurs de partenariats pour leur permettre d'exercer leur art, d'exercer leur entreprise, de développer leur réseau et leur action sociale, tout ça au bénéfice des citoyens congolais.
Lancement officiel de la campagne de sensibilisation des officiers de la police nationale congolaise sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. La cérémonie a eu lieu le lundi 6 décembre 2021 à Kinshasa en présence du docteur Jean-Jacques Mbungani et le professeur Jean-Claude Molipé, respectivement ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Suivez cet élément de Clément Kingombe pour avoir plus de précisions. La campagne de sensibilisation des officiers de la police nationale congolaise sur le bien fondé de la vaccination contre le Covid-19 a été lancée ce lundi 6 décembre 2021 à Béatrice Hôtel par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, et le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé Mandengo. Le ministre de la Santé a attiré l'attention de l'assistance sur des mesures responsables pour éviter de propager cette pandémie. Des éclaircissements ont aussi été donnés aux questions des officiers de la PNC. C'est aussi un honneur pour nous, dans ce contexte particulier de la pandémie Covid-19 qui a tendance à s'inscrire dans la durée, d'échanger directement avec vous qui dirigez ceux qui sont en contact direct avec la population à travers cette activité en faveur de la vaccination anti-Covid-19. Pour les vice-ministres de l'Intérieur, la police nationale étant un service de protection des personnes et de leurs biens, doit prêcher par l'exemple à se faisant vacciner afin de se protéger et protéger sa population. C'est avec un intérêt soutenu que j'ai suivi les différents échanges de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévention, et de nos experts autour de la question de la vaccination contre la pandémie à Covid-19. Contrairement aux rumeurs et fausses informations très répandues dans l'opinion, j'ai noté que notre population, et particulièrement les policiers, est très exposée à la contamination au Covid-19. Cette réalité exige de notre part plus d'engagement en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et techniques afin d'élargir les connaissances scientifiques sur ces virus qui mutent constamment, étendre la couverture vaccinale à l'échelle nationale, renforcer la participation communautaire, renforcer les mesures d'hygiène publique et individuelle. Rappelons que, selon les scientifiques, la vaccination reste le moyen très efficace pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Parlons province. Dans ce journal, en Ituri, plusieurs couches sociales du territoire de Djougou se disent déterminées à accompagner les efforts de paix qui sont consentis jusqu'ici par les FARDC. Suivez ce élément dans Mikatako pour plus de détails. Les territoires de Djougou, foyer de violence entretenu par le groupe armé Codeco, doit retrouver sa quiétude pour son développement. Message de l'administrateur militaire de Djougou, colonel Jean Ladis Mabosso. Au cours d'une rencontre avec les forces vives de Tchoamia, dans la chefferie de Bahema Mayagi, le colonel Jean Ladis Mabosso compte sur la collaboration de la population locale, comme le croit le gouverneur de la province de l'Ituri, pour barrer la route à toute force d'ennemis. Ce que je voulais vous demander, c'est quoi? C'est vous le chef des entités, les ETI. Comme j'ai aussi l'habitude de dire, ceux-là qui ont pris les armes, jadis, on restait ensemble avec eux comme ça. Nous les connaissons. Nous avons aussi les numéros de contact. Si on pouvait faire d'une pierre deux coups, parce que notre objectif, c'est la paix. C'est la paix, rien que la paix. De son côté, le chef du bureau du genre des entités de l'Ituri promet de transmettre fidèlement ce message de paix aux femmes itouriennes. Je donne aux mamans ce que les mamans d'ici même là puissent prendre la décision d'aller dire dans chaque ménage, dans leur foyer, que la guerre n'est pas bonne. La guerre a beaucoup de conséquences. Et les conséquences pour lesquelles sont butées, ce sont les femmes et les enfants. C'est eux qui transportent les majeurs
conséquences. C'est peut ça le message clé que si on le fait, je crois qu'on aura la paix, on aura la sécurité. Au stade actuel, les élus nationaux en union parlementaire sensibilisent toutes les forces vives à soutenir les forces armées engagées dans la destruction baston de ces groupes armés en vue d'imposer la paix et stabiliser l'ensemble de la province de l'Ituri. En société, dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto, les bourgmestres de la commune de Mongafula, Champion Mopanga, Okochwe, a inspecté les travaux de curage des caniveaux exécutés sur la route Kimwenza par la brigade des salubrités de cette municipalité. Clément Kingomé pour les détails. Le bourgmestre de Mongafula, Champion Mopanga, accompagné de la brigade des salubrités Mongafula Bopeto et la cellule de base des femmes d'aujourd'hui de l'ACP ont travaillé sur la route Matadi, précisément au triangle où ils ont curé les caniveaux de la route qui va vers Kimwenza dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto. En tout cas, ils allaient journée moko kitoko pe ya esengo. Yango to moni mbule beti ko la ça en tout cas mapango les vraiment ya motu ils allaient que comme d'aujourd'hui baye na kati ya Mongafula ndenge bazalaka awa na Mongafula base na Mongafula o to bengi bango lelo femme d'aujourd'hui na kati ya Mongafula to sepelaki to zalaka elongo to sala salon ensemble na idéologie ya gouverneur de la ville to bengi yango kina Bopeto vraiment to sali mosala kitoko femme d'aujourd'hui ba accompagner kitoko na mokolo na bango mama yeyo vraiment longo ya mingi na ba mama nyonso na ba ndeko nyonso o baza sima na ngai ezalaka kaka boye et continuer kaka boye parce que ils sont nyonso dans l'idéologie moko ya kina Bopeto kin Bopeto to bengi yango philosophie to bengi yango changement de mentalité yango ekosala eke mboka na biso emata ebonga ekosala ke propriété ekota parce que ntango ya kala tozalaki kobenga kina belle mais na mikolo elekaki atuka mboka kini na biso ekoma esalite mais na ngolu na makasi na courage ya Gentile Ngobila le premier citoyen de la ville tozomona eke azali kokunda ensemble na bacollaborateur na ye mpona koyesa ete mboka na biso ekoma petwa. Après la route Matadi, le bourgmestre de Mongafula, Champion Mopanga, se rendit au quartier Kindele et Kimwenza pour échanger avec les jeunes. À ce qui concerne les antivalaires, ces derniers les a invités de rejoindre les centres de formation qu'il a mis en place pour permettre aux jeunes d'apprendre l'informatique et l'auto-école. Champion Mopanga appelle la population de sa municipalité de l'accompagner, de soutenir ensemble la vision de l'autorité urbaine dans l'opération Kinshasa Bopeto. Les femmes congolaises en général et quinoises en particulier apprécient l'innovation du nouveau brasero à pile. Selon elles, cet outil a réduit sensiblement les dépenses des braises dans les différents foyers. Suivez cet élément de Gilia Kounoudi et Jonathan Koyabia. En croire les quinoises et quinois, cette innovation est made in Congo. Ce brasero à pile appelé Mbabola Kinshasa, il est économique, durable et fonctionne grâce aux braises réduites en poussière, dégorgeant ainsi de l'énergie capable de préparer les aliments à un temps relativement court. Mbabola pile eza idée na biso mo ba congolais na Afrique mobimba pe na monde entier eza ba initiation mo ya biso mo ba congolais RDC. Mbabola pile tito sala ngo et à la to somba ba barre de fer. Tozu ba barre de fer et mususu tosala pe bouteille ya gaz wa foye wana tokataka tol noir pe ya makasi tosala rango tosude tosali forme soki eza forme boule ya zéro na sali soki ya forme carré na sali na kozwa enduit na tie na zwi singa na tie plus na mwende na tiango wana et fonctionner à partir ya pile soki pe pile eza te courant ezali au communiquer en courant au tiango à Rosala donc il y a ça la double à ça rapide tant plus que les gars réchaud au monde la salle à courant à ça na courant à ça la pile et là va to servir dans gouvernement zake gouvernement à soutenir biso à retenir biso à enregistrer biso à mon biso de tona batala na biso à luka ba moyen mo bo et ça et permettre à développer. Ces braseros ne partent comme les anciens modèles, l'a expliqué cette femme. Il y a pile, ils ont un avantage, mais ils sont au sombre à bassin à makala.
ba poussière olie na boaka na boaka te na osalela na poussière bon ngani tina ko na za ba batuko mususu na itiza ngo na makala ba minene wana ba moyenne na itiza ngo na économie na lituka o eza économique inconvénient kaka o ya pile moto etobola so moto leki makasi etobola nzungu donc faut tant o nzungu na yo il faut yeba bisika nini ko tia ba degré neti ndenge na ba réchaud ba tiela biso ba mbuma wana ya kobanda réglage na ngo biso pe na o pe na ba réglage na ba pile faut yeba ke bilo na ngeza na quantité faut na tia na moko bien na mibale. Selon les explications, cet outil a réduit sensiblement les coûts de dépenses de braise aux nombreux foyers à Kinshasa. Et puis la question relative au ralentissement des travaux consacrés à l'opération Kinshasa Zéro Tour n'a continue pas moins à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Pour ce faire, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Jonathan Koyabia et Rit Mboudi sur quelques acteurs répertoriés pour l'exécution de cette opération. Suivez. Depuis le lancement officiel des travaux de l'opération Kinshasa Zéro Tour par le Premier ministre au croisement des avenues Victoire et Université dans la commune de Kalamou, le 4 octobre dernier, les résultats ne sont pas visibles sur terrain en termes de l'évolution. Après 3 mois d'exécution, les travaux semblent marcher à pas de tortue dans les différents coins de la capitale, comme avait relevé le chef de l'État congolais au cours de la 31e réunion du Conseil des ministres. À la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de ces ralentissements, les ingénieurs expliquent. Une position rejetée par les usagers de la route qui demandent au gouvernement congolais de veiller sur l'exécution des travaux de l'opération Kinshasa Zéro Tour. L'initiative va bien, mais les travaux vont déjà trop lents. Nous avons un bureau de festivité à la fin d'année qui chasse la bateau la nuit. Alors, on est vraiment désolé. La bateau va se la marche. Déjà, on va accélérer un peu la mission à la barreau. Mais va ça la qualité mora bien misala. Misala oyo et bandikana et le romo côté. Voilà na tombo. Donc ça c'est la musala. Bati moli kuna ti ba kota ba yolo et le romo côté ba ça les até. Le romo côté. De faux compagnie. Il faut y moko gouvernement faut te mela yango. Oboye bien moyete. Retenons que l'opération Kinshasa Zéro Trou a pour objectif d'arranger 500 trous dans les différentes routes répertoriées de Kinshasa pour une durée de 14 mois afin de remettre la bonne circulation dans la capitale congolaise. Place au rappel des titres. Les cadres sympathisants et alliés à l'UNC ont salué la décision de la Cour de cassation sur la liberté provisoire de Vital Kamerhe. Les élus nationaux ont adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Plusieurs couches sociales de la province Télitouri, précisément celle du territoire de Djougou, s'est dit déterminées à accompagner les efforts des FARDC pour le maintien de la paix. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.